Être chef, ce n'est pas pouvoir malmener les gens. C'est pas avoir l'occasion d'utiliser les gens comme des serpillères. C'est avoir reçu de Dieu le fardeau d'être celui qui doit se débrouiller pour qu'il ne manque de rien. La plupart des gens qui sont pressés d'être des chefs sont des voleurs, sont des cupides qui veulent avoir l'occasion de voler ceux qu'ils sont censés bénir. Si vous enlevez de la fonction présidentielle d'un pays la possibilité de voler, il n'y a plus aucun avantage. Ce n'est qu'un fardeau. Celui qui ne veut pas voler, il ne peut jamais prier pour être président. Et s'il se retrouve président, c'est que Dieu l'a forcé. Et que par devoir d'obéir à Dieu, il l'a fait. Mais celui qui est pressé d'être président, c'est qu'il a l'intention de voler. Je l'affirme. Si tu n'as pas l'intention de voler, quand tu connais le salaire d'un président de la République, tu ne multiplies pas les 5 ans de mandat, ça ne fait pas 1 milliard. Celui qui dépense 2 milliards, 8 milliards, 20 milliards dans une campagne électorale est un voleur. Parce que s'il n'a pas l'intention de voler, il ne peut jamais mettre 20 milliards pour aller gagner un salaire de 2 millions par mois. Par année, ça fait 24 millions. Sur 5 années, ça ne fait même pas 200 millions. Celui qui dépense plus de 200 millions pour être élu président est un voleur. Il a volé pour prendre le pouvoir. Vous avez été ses complices en partageant le fruit de son vol. Vous lui avez donné le mandat d'aller récupérer au centime ce qu'il a volé. S'il vous vole, vous l'avez mérité. Si dans un pays en classe, les candidats aux élections présidentielles par ordre de fortune, nous sommes un pays de receleurs, de voleurs. On nomme ton frère ou ton fils, DG. Il a un salaire de 500 000. Il vient faire la fête au village en dépensant 5 millions. Le salaire d'une année. Vous êtes tous des voleurs. Vous l'encouragez à voler. Et souvent, quand il ne vole pas, vous dites qu'il est bête. Vous le faites voler et après, vous dites qu'il est corrompu. Lui aussi, il est bête, il vole. Quand on va le limoger et l'enfermer, aucun de ceux auxquels il a donné à manger ne viendra le voir en prison. Qui est bien malade, qui ne profite jamais. Alors, un pays où quand on reçoit de l'argent, on vote pour les gens. Un pays qui encourage les gens à aller voler. Et les expressions que nous utilisons le révèlent. On dit, non, Togan. Qu'est-ce que vous venez chercher dans Togan? Et non, soit le dit, on a un Togan, mais. Et non, soit le dit, on a un Togan. Ou bien, le bout là, vient chercher quoi? Mi somme les, bon, un Togan. Et là, mi a un Togan. Bon, mi soye. Ben, toi, ou Gio, non, Diawa, qui n'est pas sérieux parmi vous et eux? Et pourtant, il y a de belles expressions en fond pour dire Gaon, Gaon est nos gants, mais nous disons un tout gant. Somi, somi. Vous ne savez pas que somi, somi, wagami, wagami. Nous savons tous que ce n'est jamais bon signe. Somi, somi, là, comment ça peut être bon signe? Pourquoi on va supplier de servir? Pourquoi je vais laisser ma femme, mes enfants, mes affaires, mon repos, ma liberté? Si je m'achète une belle voiture, je suis en privé, personne ne me dit rien. Dès que je commence à servir la nation, tu achètes un vélo, on va dire que c'est l'argent de la nation. Si tu n'as pas l'intention d'aller voler, comment tu peux te balader à supplier les gens de te choisir? Pour gagner quoi? On ne peut être pressé de diriger un pays si Dieu ne vous y force pas que si on veut bouffer le pays.